messieurs, bonjour et bienvenue sur enquêteplus.sn qui vous propose la revue de la presse sénégalaise de ce lundi 21 août 2023, toute entre État de la justice et État-major d'écurie présidentielle. L'UMS fixe les limites. Titre Vox Populi, l'Union des magistrats du Sénégal s'insurge à la une de Vox Pop contre les attaques contre ses membres, la perception entretenant la confusion sur l'indépendance de la justice et la gestion des carrières. À la une de Vox Populi, le président Ousmane Chimère Diouf assène ses vérités et déclare que la magistrature ne peut être la cible permanente de justiciables à qui les faits sont reprochés, qu'ensuite le citoyen doit s'abstenir de tout acte contraire aux intérêts de la communauté, respecter les institutions, la liberté des autres et les lois, rappelant lors de ce rassemblement que la justice doit éviter de jouer un rôle actif dans un permanent jeu politique et que les magistrats ne doivent être soumis qu'à l'autorité de la loi. À la une de Vox Populi, le président de l'UMS fait le procès des médias, du sensationnalisme et des simples analyses qui lient à tort l'indépendance de la justice au verdict de certains procès. L'As quotidien titre Rébellion contre la justice, l'UMS dans tous ses éclats, pointant les différents acquis des magistrats durant son mandat et notant qu'Ismaël Madior Fall a enfilé ce week-end la robe d'avocat des juges. Malgré les menaces de mort, les magistrats ont tenu, dit-il, à la une du quotidien qui titre Attaque contre la justice, fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, l'ordonnance de l'UMS. La justice solde ses comptes, titre Enquête qui note sur la déclaration d'Ismaël Madior Fall qui pense qu'il faut éviter de considérer les affectations et les nominations loin de Dakar comme des sanctions. Enquête évoque Ousmane Chimère Diouf qui s'émeut de l'ampleur des dernières mesures prises sous la forme d'une consultation à domicile et qui déclare qu'il n'est permis à aucun justiciable de guider l'action judiciaire en imposant au juge une quelconque décision. Les magistrats se défendent, titre Enquête dans son article où il est écrit qu'au Sénégal, depuis quelques années, les magistrats et d'autres membres de la justice essuient de nombreuses critiques et reproches de la part de certaines couches de la population et que dans ce cadre, le président de l'UMS condamne fermement ces critiques et indexe les médias. Le président de l'UMS précise dans Enquête que la perception que les citoyens ont de la justice a beaucoup évolué ces dernières années et qu'il arrive que les médias utilisent le sensationnalisme ou les procédures intéressant certaines personnalités pour capter l'attention du public qui se base souvent sur une certaine présentation des faits ayant peu de lien avec la réalité et basée sur de simples analyses qui n'engagent que leurs auteurs pour étendre cette perception à partir de ces cas isolés à tout le système judiciaire. Pour BuzzFeed Le Jour, cette assemblée générale de l'UMS avait, c'est son titre, un menu très sonko. Reprenons d'abord IMF qui déclare à la une de ce quotidien que l'État a pris les dispositions pour que la prise en charge médicale de Sonko soit faite et faisant dire, président de l'UMS, nous ne devons pas rentrer dans le jeu politique. Dans BuzzFeed Le Jour, le ministre de la Justice loue le courage et la sérénité des magistrats. Ismaël Madior Fall s'en est pris, selon BuzzFeed Le Jour, au pourfendeur de la justice qui jette le discrédit sur l'institution, indiquant que la magistrature n'est pas une girouette, mais une boussole pour indiquer obstinément et malgré les vents contraires la direction de la légalité et de la justice, son seul impératif étant le culte du droit. Après l'état de la justice, la presse fait le tour de certains états-majors politiques à 6 mois de la présidentielle et pour les Échos, et évoquant le renouvellement des instances du PDS, ce journal titre des libéraux dénoncent une décision insensée et lourde de conséquences, accusant Karim Wade d'être derrière cette décision absurde et pointant les conséquences fâcheuses qui peuvent se produire. L'Observateur fait pleine une sur Serigne Mboup qui déclare « Je suis candidat » pour montrer aux Dongo Dara qu'ils peuvent être dans le système et accéder à n'importe quel poste, donnant dans l'Observateur ses convictions sur l'affaire Sonko et faisant le point sur ses relations avec Macky Sall. BuzzFeed Le Jour fait une sur Mamadou Ibra Kane, président de Demain c'est maintenant, candidat, titre BuzzFeed, permettant à Mamadou Ibra Kane de décliner ses 12 priorités et de revenir sur sa sortie. Les épouses d'Ousmane Sonko faisant appel à Marième Faye Sall en disant que beaucoup d'affaires d'État ont trouvé solution dans une chambre conjugale. Mick reprend le micro, écrit BuzzFeed Le Jour, pour dire que notre dénominateur commun, c'est notre patriotisme, mais un patriotisme non violent, que Macky Sall n'est plus l'adversaire, mais doit être considéré comme un partenaire, et qu'il est urgent de mettre en place des assises nationales de la migration et de la diaspora. Enquête fait le point sur les relations Macky-Idi et titre
ce baiser mortel pour le candidat de Réumi, écrivant que dans un contexte de pénurie de candidats d'envergure, avec une candidature hypothéquée d'Ousmane Sonko, un retour dans le jeu politique aux modalités controversées de Khalifa Sall et Karim Wade, Idrissa Seck, qui avait jusqu'en 2020 un parcours assez honorable dans l'opposition, risque de payer très cher son alliance temporaire avec le président Macky Sall. Enquête écrit, il fait partie des ténors de la politique sénégalaise, mais pour l'élection présidentielle à venir, ils seront peu nombreux, les observateurs, à oser miser un seul copec sur lui. Pour enquête, l'ancien homme fort de Thiès a vendangé tout son principal atout sur l'autel des combines et de son compagnonnage avec le président Sall, alors qu'il incarnait la figure de l'opposition la plus consensuelle. Pour enquête, Réumi a beaucoup perdu de son attractivité. Sinon, la pluie bat son plein dans plusieurs quotidiens. Le Sénégal, du fait de plusieurs phénomènes qui n'ont rien de climatique, se noie dans un verre d'eau. Et voilà que Diourbel réclame, c'est dans Sud Quotidien, son plan hors sec. Après les accidents, les naufrages en mer, on va bientôt avoir droit à une autre récurrence, notre marronnier annuel, les inondations. En attendant, c'est gaudrioles toutes, avec à la une de l'Observateur, qui titre « Immersion dans les soirées torrides de Ngoné Ndiaye-Guèyeul » et évoque le challenge du concours de Lumble sur une chaise, avec une mise de 100 000 francs, avec au menu de ces agapes nationales, Maral et Gourban. Tout ça est servi gratuit. On a l'actualité qu'on peut. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.